Voilà, parce que comme ça évitera d'oublier. Bien, eh ben voilà, on va passer un petit moment ensemble. J'espère que vous m'entendez bien. D'après ce que je vois, je pense que oui. Si 2-3 échos pouvaient être faits, ça serait bien sur le son. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Est-ce que ça va bien? Allô, allô, monsieur le professeur, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi, dites-moi. Oui, ok, c'est bon. Ok, c'est bien. Ok, bien, on va y aller. Alors, voilà, moi, je suis toujours content d'être là parce que on est en train de vivre une aventure extraordinaire. Et je voudrais, quand je fais ces interventions-là, j'aime pas les faire toutes les semaines ou tout le temps parce que je ne suis pas là pour. Alors, je vais reprendre correctement ce que je dis parce que vous savez, je suis un peu brouillon dans ma tête parce que je suis toujours en impro, je suis en freestyle. Et moi, je suis pas là pour faire un enseignement de base. Pourquoi? Parce que les enseignements de base, eh ben, ils sont faits par le F40 de Michel qui fait ça toutes les semaines ou tous les 15 jours, très bien. Regardez sur le back-office Premium, vous avez tous les liens maintenant qui sont là. Et ce que je voudrais, c'est que tout le monde pense bien à faire de la promotion là-dessus. Parce que l'autre jour, j'ai eu quelqu'un dans l'organisation, je ne citerai pas de nom parce que je suis pas là pour ça, mais qui m'a dit quelque chose de très rigolo, parce qu'il m'a dit « Oh, ça serait quand même vachement bien s'il y avait quelque chose qui existe pour pouvoir faire démarrer les gens avec les trucs de base, avec tous les éléments de base, pour apprendre comment on démarre, comment on lance une affaire. » Alors là, j'étais surpris parce que je lui ai dit « Mais dis donc, tu connais le F40 ?» Eh ben, il connaissait pas le F40, sauf par rapport au site de Natura Formation et puis les mails qu'on reçoit quand on démarre. Mais c'est tout. Alors que le F40, il est fait régulièrement par Michel, il reprend toutes les bases, il tape sur la table avec toutes ces bases régulières. Quand il tape sur la table, c'est qu'il fait tout le temps les mêmes choses. Alors tout le monde dit, bah, c'est toujours pareil. Bah, évidemment, c'est toujours pareil. C'est fait pour ceux qui démarrent, c'est fait pour apprendre. C'est l'école de formation, c'est l'encadrement. Donc voilà. Moi, je suis pas pour ça. Il y a Alain qui fait un travail de formation générale également, etc. Et puis moi, comme je suis un petit peu plus à l'intérieur de Natura, que je suis tout le temps, vous le savez bien, avec Eric. On a encore passé aujourd'hui beaucoup de temps en train de travailler sur le week-end qu'on est en train de préparer sur le week-end de Gold à Diamant, et puis sur la convention en même temps, etc. On travaille sur beaucoup de choses en même temps, que sur le Maroc, que sur plein de trucs, évidemment, parce que c'est toute la journée extrêmement actif. Et ben, je préfère venir de temps en temps vous rencontrer pour vous communiquer un petit peu ce que je ressens. Parce que ce que je ressens, c'est tout à fait autre chose. Évidemment, je peux faire l'enseignement de base, je peux faire l'enseignement régulier, je peux faire tout ce qu'on peut dire, et ça m'arrive très fréquemment, vous le savez bien, puisque comme je fais du freestyle, je pars sur des invitations, sur des contacts, sur des trucs et des machins qui sont de l'ordre général. Mais moi, je préfère me consacrer un petit peu à passer mon enthousiasme, ma pêche, et plutôt que mon savoir qui n'est pas le meilleur du réseau. Il y a des gens qui ont un savoir sur la construction du réseau qui est meilleur que le mien. Mais par contre, au niveau de l'enthousiasme, de la pêche, de savoir communiquer, je crois que là, je suis bien placé. Je dis pas que je suis le meilleur, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, parce que Eric est très costaud et très fort, mais comme je suis tout le temps avec lui, je crois qu'il m'a passé quelque chose. Et moi, j'ai vécu quelque chose. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce pourquoi. C'est pour vous faire comprendre un petit peu comment ça marche cette affaire-là et comment on arrive à avoir la pêche. Parce que pour moi, l'enthousiasme, ça fait vraiment la différence. Je le dis tout le temps, vous savez, c'est un bouquin épais, hein, il est super épais, il est derrière, je vais pas prendre le temps de le retrouver, mais c'est un bouquin qui permet de comprendre que, en fait, la technique, c'est bien, on doit l'apprendre. Évidemment qu'on doit l'apprendre. C'est pour ça qu'il y a le F40. C'est pour ça qu'il y a les formations. C'est pour ça que vous avez tous les grésillements. Et je fais des interventions dans les grésillements aussi pour mettre un petit coup de patate. Et on aime ça. Moi, j'adore ça. Venir vous faire des petits coucous dans la mesure de l'emploi du temps possible, évidemment. Venir vous faire un petit coucou pour faire monter la pression, pour faire croire tout le monde dans ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est dans une affaire magique, dans une affaire extraordinaire. Et c'est ça que je veux vous passer surtout. C'est que on est en train d'avoir une affaire dans les mains qui est complètement extraordinaire. Et extraordinaire, ça veut bien dire que c'est sorti complètement de l'ordinaire. Ça sort complètement de tout ce que vous pouvez rencontrer. On peut faire du marketing de réseau, vous le savez. Moi, je dis toujours en m'amusant, on peut vendre des claquettes ou des boîtes de conserve ou des boîtes en plastique ou ce que vous voulez, peu importe, des confettis ou des soutiens-gorge. On peut vendre n'importe quoi. Mais on n'est pas en train de vendre n'importe quoi. On est en train de vendre un produit qui est en train de faire quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Et là,
vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de parler de santé. Mais moi, j'ai le droit de parler de la mienne. Oui, j'ai le droit de parler de la mienne. Et vous savez, je suis en train de vivre quelque chose de tellement extraordinaire. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai la patate. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup de choses à passer. Il y a à peu près un an, on est en avril, et ça fait un an, un petit peu plus qu'un an, c'était en début de l'année, en janvier 2016. J'étais à l'époque encore autour d'Aix-en-Provence, à Rognac, très exactement. Il y a des anciens qui connaissent parce que Rognac, c'était une ville très connue dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus un petit peu détaillé. Bon, peu importe, on parle pas de ça. Et donc, quand j'ai commencé à réagir sur ma vie, et c'est pour ça que je vous parle de ça ce soir, parce que je trouve que c'est super intéressant de comprendre ce que j'ai vécu, non pas pour mon intérêt personnel ou pour ce que j'ai vécu moi proprement dit, mais pour l'exemple, pour le modèle, pour vraiment ce qui est possible pour vous aussi. Parce que c'est ça, on le dit tout le temps. Il y a notre ami Patrick Autorignac qui dit toujours c'est possible pour vous aussi. Je sais pas s'il est là, Patrick, salut. Eh bien, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est une grande vérité. Mais on ne dit pas assez. C'est possible pour vous aussi. Alors, je reviens sur mon petit historique parce que ça va me permettre d'étaler ce que je veux vous dire, d'acheter mon discours, enfin, ma formation sur ça. En janvier 2016, j'étais complètement naze dans un fauteuil en train d'attendre, je sais pas quoi d'ailleurs, parce que j'étais tellement esquinté par les douleurs, j'étais tellement mal, j'étais tellement atrocement mutilé par tout ça que je faisais plus rien. J'étais dans un fauteuil toute la journée en train de regarder la télé. Et puis, j'ai eu un sursaut, mon sursaut de vie. C'est vrai, on a tous l'instinct de survie. Tout le monde a l'instinct de survie. Tout le monde l'a. Et vous l'avez aussi. Tout le monde a l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, avant de connaître Natura, je rappelle que j'ai connu Natura fin juin. Donc, on n'est encore pas là. Là, on est en janvier 2016. En janvier 2016, j'ai eu un instinct de survie. J'ai commencé à me battre avec quelque chose qui m'est revenu à cause de, vous savez quoi? De tout ce qu'il y a derrière moi, là. Vous voyez, là, toute l'équipe de bouquins, là. Il y en a encore, hein. Il y en a plein de bureaux, il y en a plein partout. Et tous ces bouquins-là, que j'ai lus, relus depuis 1980, un petit peu avant même, eh bien, ça m'a donné cet instinct de survie. Parce que, vous savez, vous m'entendez souvent parler du disque dur, vous m'entendrez parler du subconscient, de ce qui est en état de veille chez nous, comme ça. Et même quand on a des gros problèmes, quand on a des ennuis énormes, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai vécu quand même une galère assez forte. Je veux pas revenir dessus, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le sujet du tout. Mais l'instinct de survie, il est là. Et il est revenu, l'instinct de survie, grâce à tout ça. Et à un moment donné, en janvier, j'ai commencé à me dire, bon sang de bonsoir, je vais quand même pas rester comme ça jusqu'à, je sais pas, jusqu'à la mort peut-être, mais qui allait être raccourci, qui allait être rapproché parce que, en ne faisant rien, on va plus vite au bout qu'en faisant quelque chose. Et cet instinct de survie m'a amené à commencer à me nettoyer le cerveau avec des homéopathes en ligne. J'ai trouvé ce qu'il fallait pour me nettoyer. J'ai eu un sursaut de vie. Oh, c'est pas du héros que je suis en train de vous raconter. C'est juste un exemple pour vous qui êtes peut-être en train de dire, j'arrive pas à monter l'affaire, je ne sais pas comment faire, Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Vous allez voir que vous allez arriver à quelque chose. Parce que c'est possible pour vous aussi. Donc, j'ai commencé à me réveiller en enlevant tous les médicaments. Vous savez, j'ai déjà dit, j'en avais 28 gélules par jour. C'est un truc de fou d'avoir 28 gélules par jour. Personne ne supporte ça. Il n'y a aucun organisme qui peut se relever d'un truc pareil. Donc, si on ne meurt pas de problèmes de santé, on meurt du traitement qui traitait les problèmes de santé. Donc, réfléchissez, c'est un petit peu n'importe quoi. Ce sursaut m'a amené à ça. J'ai dégazé ma tête, j'ai dégazé mon cerveau. J'ai fait tout un truc. J'ai retrouvé par hasard un copain, je vous l'ai déjà dit, qui fait de la quantique, et une amie qui est docteur en neurosciences. Et je me suis intéressé à eux. Alors évidemment, vous n'êtes peut-être pas intéressé par ça. Peut-être que ça n'a aucun intérêt pour vous. Ça n'a pas d'importance. Juste, je vous raconte. Et ces deux personnes-là m'ont aidé à faire énormément de soirées. On a discuté, et on a eu des discussions qui étaient très longues. Et on a parlé de ça. Et ils ont parlé du cerveau. Ils m'ont parlé de la réaction qu'on peut avoir. Ils m'ont parlé de comment on peut réagir. Ils m'ont parlé de ce sursaut. Ils m'ont parlé de l'instinct de vie. Ils m'ont parlé de la puissance d'un être humain. Ils m'ont parlé de ce qu'on est capable de faire. Et là, je vais vous dire quelque chose. Depuis que je suis tout petit, depuis l'âge que j'ai à peu près 12-13 ans, je crois, je me suis abonné à Science et Vie. Alors, c'est le détail, hein. Mais Science et Vie, c'est très intéressant parce qu'il y a des articles qui sont très ouverts. Quand vous reprenez un Science et Vie d'il y a 30 ans en arrière,
l'article est encore valable. Alors peut-être que le projet a été réalisé, ou peut-être que l'enquête n'est toujours pas réalisée, peut-être que le sujet est encore d'actualité. Mais de toute façon, c'est toujours extrêmement intéressant. Et ça m'a ouvert de façon extrêmement importante aux sciences. C'est pour ça que j'ai affaire avec des gens comme ça qui aiment les neurosciences, qui aiment la quantique, etc. Et donc, ces gens-là m'ont éveillé encore plus. M'ont dit, mais tu te rends compte, tu es capable de beaucoup plus que ça. Tu peux faire beaucoup de choses. Ils m'ont expliqué ce que c'est le cerveau. Je vous l'ai déjà expliqué quand je suis venu à Paris au Liberté Day. C'est quelque chose qui me passionne tellement que je peux pas m'empêcher que de l'expliquer aux gens. Je peux pas m'empêcher que de vous expliquer que vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous êtes en train d'imaginer. Je reprends mon cheminement. J'étais en train de me décrasser le cerveau. Et petit à petit, ma lucidité revenait. Parce que vous savez, quand on a un cachou pour dormir, un pour se réveiller, un pour manger, un pour ne plus manger, enfin, etc., on est complètement zinzin. Alors peut-être que vous n'avez pas de médicaments, peut-être que vous n'êtes pas complètement zinzin, mais vous avez un point commun avec moi à cette époque-là. Vous êtes les deux pieds dans le même sabot et vous avancez pas. On est d'accord? C'est pas une critique, hein. C'est juste pour vous aider que je suis là. Donc vous voyez, je suis en train de parler de choses que tout le monde connaît. J'entends tout le monde qui est en train de dire, ouais, c'est vrai que on a un petit peu de mal. Et ben voilà, on est là pour ça. Et donc, je me suis décrassé le cerveau. Et puis petit à petit, en se décrassant le cerveau, il y a une chose qui s'est passée. C'est que j'ai eu des connexions qui se sont remises en route. Vous savez, le ressenti. Qu'est-ce que c'est que le ressenti? Les scientifiques aujourd'hui ont identifié complètement ce qu'est le ressenti. Vous savez, la petite force intérieure. Quand vous faites quelque chose, vous avez toujours ce ressenti qui vous dit tu ne devrais pas le faire, ou je le sens pas, ou fais-le, et puis quand on va contraire au ressenti, on a des ennuis, pour ne pas dire des emmerdes. Et puis quand on va dans le ressenti, en général, ça se passe bien. Et je ne sais plus qui disait ça il n'y a pas très longtemps. Ah si, je sais qui c'est. C'est Monsieur Darpan, on en reparlera. Eh bien ce gars-là, quand il est en train de dire le monde entier peut dire le contraire de ce que mon ressenti me dit de faire, je vais faire ce que mon ressenti me dit de faire. Je veux que vous sentiez ça. Parce qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a cette espèce de truc bizarroïde, ce ressenti, que les scientifiques donc ont identifié. Ils ont identifié, ça ne vient pas du cerveau, ça ne vient pas de l'intellect, ça ne vient jamais de l'intellect, ça ne vient pas de ce que vous savez, de ce que vous avez appris, de ce que l'on vous a appris. Non, ça vient uniquement de la force du cœur. Ça vient uniquement de la force de votre cœur. C'est votre ressenti, c'est votre cœur. Vous savez, je vous l'ai expliqué à Paris et je l'ai dit dans plusieurs libertés parce que c'est ma passion. Le cœur émet 5000 fois plus de force énergétique que le cerveau. Donc c'est le cœur qui est en train de vous parler quand il est en train de juger, de jauger, de juger que quelque chose est bon pour vous ou n'est pas bon pour vous. Il est en train de dire. Et là, quand vous le suivez, vous avez bon. Alors, je reviens sur mon fil. Ce ressenti m'a amené à liquider tous mes médicaments et j'ai commencé à me connecter. Et ce ressenti m'a amené à ajouter un jour à écouter une conférence, je vous l'ai déjà dit, sur le net, qui n'avait rien à voir avec tout ça, mais une conférence de gars qui étaient en train de faire un support pour des gens qui font du multiniveau. Et puis, je suis allé avec eux pour travailler. Et puis, j'ai commencé à discuter avec eux. Et ce sont des gens qui étaient dans le Natura Forever. Je ne le savais pas au départ. Mais la connexion s'est faite comme ça. Et puis, en discutant avec eux sur leur méthode de travail, de fonctionnement, ce qu'ils étaient en train de faire, de préparer, d'apprendre aux gens qui font du multiniveau, c'était pas mal d'un côté, mais il y avait beaucoup d'erreurs. Alors, comme j'ai quand même un petit peu de savoir-faire, malgré tout, dans le multiniveau, je leur ai dit, mais attendez, je peux vous aider, je peux vous apporter mon aide, je peux vous expliquer comment on fait ci, comment on fait ça, comment on fait un plan, un suivi, un démarrage, un ceci, un cela, l'importance des mots, l'importance des faits, l'importance des tâches, comment il faut le faire, comment il faut l'organiser. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai commencé à travailler avec eux. Puis quelques temps après, il s'est passé un truc. J'ai dit, mais attendez voir, mais vous ne travaillez pas qu'un support. Alors, ils avaient de multiples supports. Ils faisaient tout un tas de trucs. Mais dans les supports de marketing de réseau, il y avait Natura. Ça y est, j'ai déjà raconté. Et dans Natura, j'ai retrouvé Eric. Et Eric, j'ai retrouvé Tenerife. Et Tenerife, je suis là aujourd'hui. Et je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à Eric ou à Jean-Michel. Jamais. C'est toutes les connexions qui sont faites comme ça, par des ressentis, par des envies, par des besoins, par des discussions de l'un à l'autre, etc. Voilà ce qui m'a amené. Et ça, vous savez quoi? Je suis pas exceptionnel. Hein. Vous savez ma formation? Je l'ai déjà dit, hein, les gens qui me connaissent. Vous savez ma formation?
Je suis ébéniste, moi, de métier. Je suis un pauvre zigoto, moi. J'ai appris la menuiserie pendant 3 ans, et puis après 2 ans de plus, j'ai appris l'ébénisterie. Et puis ensuite, j'ai fait l'entrée de l'école Boulle à Paris. L'école Boulle, c'est l'école de dessin et d'art et d'agencement de magasins, décoration intérieure et compagnie. Mais à l'époque, mon père était tellement pauvre qu'il n'a pas pu me payer l'école, j'ai pas pu y aller. Donc, vous voyez, moi, je suis ébéniste. Voilà. Point final, terminé. Alors, aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais peut-être dû aller dans les sciences, etc., parce que je suis tellement passionné. Mais qu'est-ce que ça peut faire d'où on vient? Qu'est-ce que ça peut faire de ce qu'on est? Qu'est-ce que ça peut faire de ce qu'on a appris? Qu'est-ce que ça peut foutre tout ça? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, vous et moi, de ce qu'on nous a dit jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut avoir à faire de tous ces enseignements qu'on nous a dit jusqu'à aujourd'hui? Votre disque dur, comme je dis, qui a été formé depuis votre enfance, je veux dire notre enfance, de 0, 6, 10, 7, 8, 9, 10 ans, on a un disque dur qui a été formaté. Moi, je dis toujours un peu plus parce que peut-être que j'exagère un petit peu. J'ai habité Marseille un moment, donc pas loin de Marseille. Donc, ça m'a aidé certainement à raconter un peu de trucs un peu trop exagérés. Mais peu importe que ce soit 7, 8, 10, 15 ans, qu'est-ce que ça peut faire? On a tous un formatage qui nous empêche de penser que l'on est capable de faire des choses. Et on est là pour ça. On est là pour vous dire que c'est possible. Et c'est pour ça que je vous raconte un tout petit peu ma vie. Parce que ces connexions qui se sont passées, et ce que je suis aujourd'hui, en train d'être à côté d'Éric, en train de toute la journée de bosser avec lui pour vous apporter le meilleur, le plus beau, le plus chouette, le plus fort de tout ce qu'on peut vous apporter pour que vous construisiez votre affaire à très haut niveau. Parce que je crois tout à fait à ces 1000 diamants que je me suis fixé comme objectif dans les années qui viennent. Mais faites attention parce que j'ai plus 20 ans. Faudrait peut-être pas traîner 250 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Malgré qu'on va aller plus loin dans l'exercice de la vie avec la jeunesse illimitée, avec les produits qu'on a, etc. Mais quand même, ça va pas se faire dans les 10 ans. Ça va se faire dans les 3-4 ans, ces 1000 diamants. J'y crois dur comme fer. Je suis en train de me battre pour ça toute la journée, tous les jours, tout le temps. C'est pour ça que je vais dans les libertés partout. C'est pour passer cette flamme que je ressens au fond de moi. C'est pas un cinéma. C'est pas quelque chose en tant que, vous savez, on appelle des, comment on appelle ça, des motivateurs professionnels. Et puis ils vous viennent et puis ils vous lancent tout un speech de motivation qui est sur mesure, qui donne à tout le monde tout le temps. Moi, je suis jamais comme ça parce que je suis toujours en freestyle. Alors, je me penche 2-3 minutes avant une réunion sur des choses que j'ai envie de dire, etc. Puis bien souvent, je passe à côté parce que je parle en freestyle. Mais il y a tellement de possibilités, il y a tellement de puissance, il y a tellement d'envie que j'ai à vous passer que c'est pour ça que je suis en train de vous dire tout ça. Alors, un leader, il est en train de naître dans une affaire comme ça. Il est né, et il est en train de construire son affaire de leader. Mais pour être un leader, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut savoir beaucoup de choses? Oui, c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu quand même. Donc, vous êtes passé par l'école, vous apprenez, vous passez par les camps, vous savez, faire le plan. Donc, moi, je passe l'étape de tout de suite. Vous êtes déjà en train de faire votre plan tous les jours, régulièrement, à des gens, que ce soit vidéo, direct, etc., ce que vous voulez. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de faire le plan, vous êtes en train de bosser tous les jours. Parce que quelqu'un qui veut être leader, quelqu'un qui veut arriver au niveau de ce que vous voulez, de gold, de saphir, rubis, diamant, et plus que diamant, on ne peut pas l'imaginer sans avoir au moins se mettre au boulot, sans avoir au moins le plan tous les jours, sans avoir au moins une formation régulière. Je vous ai dit tout de suite, il y a 5 minutes, 10 minutes, je vous ai parlé de la force que j'ai retrouvée dans l'instinct de survie grâce à tous les bouquins qui étaient entrés en moi. Et tous les anciens qui parlent avec moi, tous ceux qui ont déjà de la bouteille dans les marketing de réseau comprennent parfaitement ça. Ils comprennent parfaitement que tout ce qu'on a appris, alors, en plus des bouquins, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il y a des dizaines et des centaines et des milliers d'heures de cassettes à l'époque, puisque c'était des cassettes qui ont tourné dans ma tête avec des milliers et des millions de kilomètres qu'on a pu faire pour aller faire des présentations, etc., etc. Donc, il y a des tas de cassettes et des tas d'audios. Donc, reprenez des CD, des audios d'aujourd'hui, mettez les cassettes un jour, peu importe si c'est des cassettes, des audios, des CD, des MP3, des MP4, des ce que vous voulez, on s'en fout. Le principal, c'est que ça rend. Il faut que ça soit une ordonnance dans votre tête. Vous savez, aujourd'hui, je reconnais que toute cette vie que je viens de vous raconter en un an, je dis toujours qu'il faut que j'écrive cette 2016 parce que c'est un truc de fou qui m'est arrivé. Mais vous allez vivre des choses comme ça si vous donnez simplement à votre cerveau la possibilité de le faire. Donnez-lui la capacité de faire ça. Alors, comment ça? Comment ça, la capacité? Ben, je viens de vous dire, déjà les bouquins, les audios, les formations. Il faut que vous soyez en train de vous
discipliné. Un leader est quelqu'un de discipliné. Non seulement il fait le plan, mais il se forme tous les jours. Alors évidemment, il y a toutes les formations en ligne, il y a toutes les formations par audio, par CD, par ce que vous voulez, par tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Il y a toutes les formations sur Natura Formation. Il y a tout qui existe, tout est en place, tout est là. Donc déjà ça, tout doit être fait complètement par un leader. Mais en plus de ça, il y a tous les bouquins. Et tous les jours, il est en train de bouquiner. Alors attention, moi je ne vous parle pas de bouquins techniques, parce que le bouquin technique, oui, bon, il faut en lire. C'est certain qu'il faut lire des bouquins techniques, parce que ça apprend toutes sortes de trucs. Mais derrière, vous avez tous les bouquins d'évolution personnelle. On est en train, tout à l'heure encore, de parler avec Eric. On est en train de regarder tout ça, en train de dire, mais il dit, moi, quand je prends, réfléchissez, devenir riche, je me rends compte que de tous les paragraphes, derrière, il y a des bouquins qui correspondent à chaque paragraphe. Alors, je vais pas le prendre, réfléchir, devenir riche pour vous expliquer parce qu'on n'a pas le temps, on se donne 1 heure. Mais regardez, réfléchissez, devenir riche. Regardez-le, oui, mais étudiez-le, réfléchissez, devenir riche. Et puis, commencez à apprendre, et puis regardez chaque paragraphe et trouvez chaque livre qui correspond à chaque paragraphe. Par exemple, il y a un paragraphe qui parle de la confiance en soi. Moi, je suis tout le temps en train de parler de confiance en soi parce que vous le savez, c'est le plus gros handicap pour construire son affaire. On n'a pas confiance en soi, on a peur parce que notre disque dur, il nous formate, notre disque dur, il nous fout en l'air, notre disque dur, il nous dit mais non, tu peux pas. Vous savez, c'est comme les dessins animés. Je sais pas si vous avez déjà vu des dessins animés où c'est qu'il y a le bon et le méchant dans la tête, il y avait le petit diable blanc et puis le petit Jésus blanc et puis le diable rouge à côté avec son truc à 3 fourches, la fourche à 3 dents, pardon, le trident. Et puis, il y en a qui dit, allez, vas-y, fais-le, puis l'autre, mais non, fais pas ça. On se bat tout ça. Mais ça, c'est le ressenti, ça. Et vous savez, on est tout le temps en train de lutter contre ce disque dur. Et je voudrais que vous compreniez que du jour au lendemain, vous pouvez mettre tout ça à la poubelle, vous pouvez tout reformater, vous pouvez tout recommencer, vous pouvez décider comme ça que ça peut démarrer pour vous. Aujourd'hui, maintenant, là, pas demain, dans 6 mois, dans 15 jours, dans 2 ans, parce que ça sera déjà peut-être trop tard pour vous dans 2 ans, vous aurez démissionné, parce que vous en aurez ras-le-bol de ne pas gagner d'argent. Vous pouvez décider ça maintenant, comme ça, maintenant. Allez-y maintenant, faites-le maintenant, décidez maintenant, décidez-le maintenant de prendre un bouquin tout à l'heure pour aller, avant de vous coucher. Allez, au lieu de regarder la télé, après la formation, au lieu de faire je ne sais pas trop quoi après la formation, eh ben, prenez un bon bouquin pendant un quart d'heure, 1 demi-heure, tous les jours, un quart d'heure, 1 demi-heure. Vous savez, j'ai démarré marketing réseau, je vous l'ai déjà dit en 78. Oh, je ne me vante pas de mon savoir-faire en réseau. J'ai jamais fait diamant et ça, c'est quelque chose que je sais très bien et que je sais auprès de tout le monde. N'ayez pas peur. Mais il y avait des habitudes que j'ai prises. Il y a des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il y a des habitudes que j'avais prises et qu'il faut que vous preniez pour y arriver. Les habitudes, c'était que je ne jamais, je ne me suis couché. Jamais je ne me suis endormi, quelle que soit l'heure à laquelle il était, même si je faisais un aller-retour avec Annecy ou avec Le Havre ou avec je ne sais quelle ville, Lyon, je ne sais où, j'allais faire des présentations en bagnole. Je vous le rappelle, faites le calcul, prenez Bar-le-Duc, Annecy, Bar-le-Duc, Lyon, Bar-le-Duc, Le Havre, Bar-le-Duc. J'allais en Normandie, j'allais même en Bretagne. C'était pas sur la même journée cette fois-là. Et quand on revenait, il était des fois 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures du matin. On avait juste le temps de sauter dans un costard pour repartir au boulot. Enfin, le costard du boulot, hein, ou changer, enlever le costard et remettre le boulot. Mais quand je pouvais dormir quelque peu, même si c'était 1 heure ou 2, jamais je ne m'endormais sans prendre un bouquin. Alors, quelquefois, je lisais 2 lignes, hein, parce que le bouquin, je me réveillais avec le bouquin dans le nez. Vous êtes déjà arrivé? Si ça vous est arrivé, c'est bravo pour vous. C'est très bien parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'intéressant. Quand on flash un bouquin, vous savez, je l'ai expliqué aussi ça, on regarde un bouquin, on flash les pages, ça rentre dans le disque dur. Après, il faut les lire, bien entendu, pour les comprendre, les emmagasiner. Il faut même aller beaucoup plus loin que ça. Il faut travailler le bouquin pour qu'il rentre complètement dans le disque dur. Mais l'instinct de survie vient du flashage de tout ce qu'on a vu. Et toutes les pages du bouquin, même si vous êtes en train de vous endormir dessus, ça n'est pas grave. Mais octroyez-vous le droit de réussir en prenant les bonnes habitudes de bouquiner tous les jours, d'écouter des audios à chaque fois que vous pouvez. Il y a des gens qui roulent ici, il y a des gens qui font des kilomètres tous les jours pour aller au boulot, pour revenir, pour aller ici, pour aller là. Tout le monde ne travaille pas de chez soi quand même, dans cette salle et dans toute Natura. Eh bien, à chaque fois que vous prenez votre véhicule, vous devez avoir un enclenchement automatique de l'audio de quelque chose, avec des audios de tout ce que vous voulez. Il y en a plein à traiter. Je ne vais pas commencer à les énumérer parce qu'il y en a pour 1 heure. Mais vous avez de quoi le faire.
octroyez-vous le droit d'avoir le succès. C'est pas une corvée, c'est un droit que vous avez. C'est pas une corvée que d'écouter les formations, c'est un droit que vous avez. Parce que dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques jours, ça va vous donner la patate pour monter votre affaire. Pourquoi? Parce que dans tous les bouquins, dans toutes les audios, dans toutes les formations, dans toutes les réunions, vous allez entendre bien souvent le même disque. Évidemment, dit autrement, parce que c'est des gens différents, les audios, etc. Tout ça, ça se rejoint, mais c'est dit différemment. Mais un jour, il y aura un déclic. Et ce déclic, il va vous emmener, il va démarrer. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous octroyez le droit, si vous prenez cette discipline d'aller écouter les audios, d'aller bouquiner tous les jours, d'aller à toutes les réunions. Alors, bien sûr, dans toutes les réunions, il y a tous les libertés, il y a toutes les grandes conventions, il y a le VEN, il y a tout ça. J'englobe tout ça parce que je n'imagine pas un leader arriver à un niveau important sans aller dans une convention, sans aller au VEN. Mais c'est impossible, impossible, c'est impossible. On ne peut pas mentalement arriver à vivre dans une organisation de marketing de réseau sans faire partie des plus grosses organisations. C'est une joie immense que d'aller dans ces grandes réunions-là. Et il y a toujours des déclics. Mais le déclic, vous allez l'avoir quand vous allez avoir décidé. Parce que vous savez, j'ai toujours dit, je vous le redis, redis encore, et je le redirai toujours toute la vie, c'est que la force vient de vous. Elle vient de vous. Et tout ce que vous allez entendre de partout ne servira qu'à une chose, c'est à déclencher votre force intérieure. Votre force intérieure. Vous aurez beau entendre des trucs extraordinaires en formation, des leaders internationaux qui pourraient venir vous faire des tas de speech. Ça n'aura jamais autant de valeur que votre force intérieure. Peut-être que ça aura juste la force de déclencher quelque chose. Ah oui, ça c'est possible. Mais vous pouvez le déclencher vous-même. Vous pouvez déclencher ça vous-même. Alors, je continue. Un leader. Attendez, je bois un petit coup de l'eau. Parce que je tousse un petit peu, j'ai chopé une bronchite la semaine dernière, elle a du mal de partir. Mais elle part quand même, beaucoup plus vite qu'avant. Alors, un leader, donc il lit, il écoute, il forme, etc. Je voudrais revenir sur un point extrêmement capital. L'attitude. L'attitude d'un leader. Qu'est-ce que c'est que l'attitude? Alors, on parle de l'attitude, voilà. C'est quelqu'un qui se tient bien, qui sourit, qui ceci, qui cela. Moi, je ne suis pas dans l'hyper-positivisme. Vous savez, la mer est calme, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les femmes sont belles, tout le monde sourit et tout va bien. C'est vrai que c'est bien de faire comme ça. C'est vrai que c'est mieux que de faire la gueule toute la journée. Ça, c'est sûr. Effectivement. Mais ça va bien au-delà de ça pour moi, l'attitude. L'attitude, c'est une construction intérieure, une force, encore la force intérieure d'ailleurs, qui revient vraiment de l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train de construire quelque chose du fond de vous-même. Alors, encore une fois, faites appel à votre ressenti pour construire votre attitude. Quand vous êtes en face d'une situation, par exemple, je ne sais pas, on pourrait trouver une situation dans un Liberty Day où il y a un distributeur qui est en train de blablater du négatif, par exemple. Je veux dire n'importe quoi, hein, c'est juste un exemple comme ça qui me vient à la tête. Et vous êtes là avec votre ressenti, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous intervenez comme un colonel. Allez donc, toi, qu'est-ce que tu es en train de raconter, espèce de paumé? On peut faire ça. Bon oui, il va se taire. Ben oui, mais il va peut-être être mort derrière. D'accord? Ou alors on peut venir le voir, dire, il y a quelque chose peut-être que je peux faire pour toi, quelque chose que tu n'as pas compris. On peut peut-être en discuter. Et si c'est vraiment pas bon, ben on dit viens avec moi, on va aller un petit peu à l'extérieur, puis on va en discuter tous les deux pour ne pas gêner les gens qui sont autour. Ça, c'est une histoire d'attitude correcte. Ça, c'est un leader qui est en train de naître. Et vous êtes à l'affût tout le temps, dans toutes les réunions, de tout ce qui se passe, de ce genre de choses. Ah, faut pas surveiller tout le monde, voir qu'est-ce qu'ils disent, pour voir s'il y en a un qui dit une bêtise pour l'emmener dehors. C'est pas ce que je dis. Mais vous êtes en train tout le temps d'être comme ça, en permanence. Vous vous construisez ça à l'intérieur de vous. Vous savez quoi? Ça a deux conséquences immédiates qui sont extraordinaires. À chaque fois que vous serez en train de vous construire comme ça, en discutant avec quelqu'un, comme un exemple que je viens de vous dire, mais on peut en trouver 5000 des exemples comme ça, ça vous construire vous-même en train de dire « Ah, j'ai fait quelque chose de bien ». Vous vous souvenez ce que je dis tout le temps? Être meilleur aujourd'hui qu'hier et demain encore meilleur qu'aujourd'hui. Tous les jours, vous devez vous construire pour avoir une meilleure attitude qu'hier et qu'avant-hier. Tous les jours, vous savez, c'est comme le poème de l'amour. Je t'aime plus fort qu'hier et moins fort que demain. C'est pareil dans l'attitude.
On doit être tous les jours un petit peu meilleur. Il faut tout le temps correspondre à ce qu'on est en train de chercher à être son ressenti, être en accord avec son ressenti. Et si aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est mal passé avec un distributeur, que vous avez pris un petit peu trop de haut, un petit peu trop colonel, un petit peu trop chef, un petit peu trop de guide trop fort, un petit peu trop exagéré, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Demain, vous dites ça aussi. Moi, je me le dis tous les matins. Vous savez, depuis les galères que j'ai vécues, ça m'a servi énormément. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Rien, on balaye tout. Et vous êtes en train de vous construire une attitude excellente, de mieux en mieux, de meilleur en meilleur, j'allais dire de plus bon en plus bon, parce que bon, voilà. Alors voilà, on dit à un homme il est bon, quand on dit une femme elle est bonne, ça fait bizarre. Et pourtant, c'est le même adjectif. Vous voyez comment on est foutu, ça c'est le disque dur. C'est bizarre quand même, hein. Vous voyez, moi j'ai pas l'esprit tordu, hein. Je dis les choses comme elles sont. On est en train de chercher à être bon et bonne. On est en train de se construire, d'être meilleur. Parce que quoi? Eh bien, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et ça, je l'ai déjà dit aussi, c'est que tout ce qui est en train de se construire dans une grande envergure, vers une grande envergure, vers un grand projet, vers un projet immense, vers quelque chose qui va être gigantesque dans vos esprits aujourd'hui, qui va être énorme dans vos affaires et dans vos poches demain et après-demain. Ce 1000 diamants qu'on est en train de vouloir construire, ça ne passera que par une formule. Je suis en train de relire encore d'autres bouquins qu'on m'a apporté. J'ai 5, 6, 7 nouveaux bouquins qui me sont arrivés sur le bureau. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir lire tout ça. Il va falloir que je fasse des doubles nuits. Je sais pas comment je vais faire. Il y a un truc qui vient de m'arriver, des fondements humains du leadership. Il y en a un autre qui s'appelle l'ADN démystifié. Il y en a d'autres. Bref, il y en a plein. Eh bien, n'importe quel bouquin qu'on est en train de travailler, n'importe quel bouquin qu'on est en train de lire sur le succès, sur le leadership, sur l'attitude, sur la construction de soi, on a une tonalité unanime. Vous m'entendez? Unanime. Alors, tous les gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, excusez-moi, mais vous avez tort. OK? D'accord? Oh, je ne suis pas en train de me fâcher contre vous. Mais tous les bouquins, et vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. J'ai travaillé avec la physique quantique, j'ai travaillé avec la neuroscience, je travaille avec des bouquins. Tous les bouquins qui sont derrière moi, tous les grands leaders de ce monde, que ce soit dans le marketing de réseau, que ce soit dans des entreprises complètement hors de tout ça, qui n'ont rien à voir avec le marketing de réseau, que ce soit notre ami Eric, que vous connaissez tous. J'ai bien dit notre ami, parce que c'est pas juste le mien. On est tous amis avec Eric. On voudrait l'être encore un peu plus et le côtoyer encore un peu plus. Je vous comprends. C'est un homme extraordinaire. Eh bien, tous les grands leaders de ce monde fonctionnent tous sur le cœur. Sur le cœur. Vous ne pourrez jamais rien construire de costaud si ça ne passe pas par le cœur, par le ressenti, par la compassion, par l'empathie, par le fait d'aimer les gens. Alors, quand je dis aimer les gens, on s'est déjà compris, d'accord? Aimer les gens purement, sainement, correctement avec eux, est en train de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à construire? Mais c'est complètement différent que de dire, alors, t'as fait les plans cette semaine, comment t'as fait de PV, du schnock? C'est complètement différent. C'est le même objectif. Je vais voir quelqu'un, je vais dire, écoute, on va voir ensemble qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour te construire encore mieux ton organisation. C'est la même chose que lui demander combien tu as de PV, combien tu as de chiffre d'affaires, combien tu as de leaders, combien tu as de nouvelles personnes, combien tu as de nouveaux plans, c'est la même chose. Sauf que c'est pas du tout le même langage. C'est quelque chose qui passe par le cœur, par l'empathie, par l'amour de l'autre, et non pas par le ramasseur de PV, comme je dis, dans les centres commerciaux, on est comme ça. Dans les entreprises commerciales, on est comme ça. Vous savez, moi, j'ai fait aussi une franchise commerciale. Je travaillais avec Vorwerk Industries. J'ai fait 50 000 métiers, alors forcément, vous aurez toujours un que j'ai fait. Et j'ai fait une franchise, j'avais une franchise extraordinaire. J'étais premier français de la franchise. Premier français. J'ai démarré, on m'a dit, tiens, faut que tu vois qu'est-ce que tu peux faire au niveau de la vente. Je vendais pas des robots de cuisine, je vendais c'était des systèmes de nettoyage moquette. Vous savez, tout le truc moquette, c'est des appareils superbes. C'était extrêmement cher. En 1989, c'était déjà 7700 balles pièce. C'est énorme, énorme, énorme. Mais j'ai commencé à vendre. Comment? Oh là là, le directeur commercial, il est venu me voir, il m'a fait une démonstration. Il m'a dit, voilà, vous allez faire comme ça, monsieur Goulet. J'ai dit, bon, ouais, ok, bon. J'ai écouté son système commercial, mais ça me plaisait pas. Vous savez, c'est des trucs pour coincer les gens dans des entonnoirs, avec le pied dans la porte, avec ceci, cela, blabla. Moi, ça me plaît pas du tout. Et j'ai toujours été empathique. J'ai ça en moi. Et j'ai fait mes démonstrations de vente, j'ai fait mes conclusions de vente sur l'empathie, sur le cœur, sur l'amour des gens, sur tout ça.
Alors, je vous raconterai pas tout ça. Ça fait 1h30 de démonstration. Je vais pas vous faire une démonstration de vente dans l'appareil Norbert. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est comme ça que j'ai construit ma franchise hors norme, première française, avec uniquement une démonstration de chiffre d'affaires, une démonstration de vente avec mes franchisés. Je leur expliquais comment je faisais et ça n'avait rien à voir avec la démonstration classique de l'entreprise qui avait déjà, je sais pas combien, 30 ans d'âge, je crois. Et tous étaient étonnés. Ils venaient de la direction générale, ils me disaient, incroyable, mais qu'est-ce que vous êtes, mais qu'est-ce que vous faites, vous avez appris ça où? Nulle part, j'ai appris ça nulle part, je n'ai appris ça nulle part, et vous n'avez pas besoin de grand-chose pour apprendre, nulle part, vous n'apprendrez ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, votre ressenti, votre cœur vous guide, votre amour pour les autres vous guide. Jamais vous ne pourrez guider les gens en voulant des choses d'eux, en leur demandant des choses, en les exploitant. J'exagère exprès parce que je veux que vous compreniez bien la différence. Vous aiderez les gens à construire leur entreprise en les aimant, en les aidant, j'allais dire en les assistant. C'est pas juste. C'est pas en assistant les gens. C'est pas vrai. C'est en leur donnant des cannes à pêche qu'on donne aux gens de quoi nourrir toute leur vie. Si on leur donne des poissons, ils mangent pendant une journée et ils crèvent de faim. Et le lendemain, ils vous disent, eh oh, t'as pas donné à manger aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous? On se fait encore engueuler parce qu'on n'a pas donné de poissons. Donc, ne donnez pas des poissons, mais donnez des cannes à pêche. Et quand vous aurez donné des cannes à pêche à tout le monde, eh bien, vous aurez une organisation de grands leaders. Voilà ce que c'est qu'une attitude de leader. Voilà ce que c'est que de se construire une grande attitude. Voilà ce que c'est que de travailler en permanence sur son attitude. Vous savez, aujourd'hui, j'ai passé quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne peux pas vous en parler, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je cherche toujours à évoluer plus, comme tout le monde. Hein. Je dis moi je ne devrais pas dire moi je, on ne doit jamais dire moi je. Je suis en train de toujours chercher à apprendre plus. Et je sens qu'il y a quelque chose que je dois vous faire passer. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Cet épanouissement du cœur, cette force qui est en vous. Et je cherche comment faire pour aller mieux, pour aller encore plus loin. Et j'ai fait tout un cheminement. Et ce matin, j'ai fait ma première expérience. Et je peux vous dire que ça va grandir encore. Et que je vais encore aller plus loin. Et que je vais aller encore plus fort. Je vous dis ça juste pour vous dire un truc. C'est que c'est pas parce que j'ai presque 40 ans de marketing de réseau, ou 40 fois une année, comme on dit, parce que c'est rien que ça. J'ai jamais fait de diamant, je vous le rappelle. J'ai pas peur de le dire. C'est clair et net pour moi. C'est tout à fait clair. Mais il y a quelque chose en moi qui est beaucoup plus fort que tout ça. Il y a quelque chose que je veux vous faire passer. Et j'ai beau avoir 40 ans de marketing de réseau, je continue à apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jamais on ne sait quoi que ce soit dans le marketing de réseau. Jamais on ne sait tout ce qu'il faut pour avancer. On est tous les jours en train d'évoluer. Vous ne trouverez jamais les clés quelque part dans un bouquin, dans une réunion, dans un truc, un machin. Vous les trouverez à l'intérieur de vous-même. Mais tous les bouquins, toutes les réunions, tous les audios, tout ce que vous vivrez, les grandes réunions seront des déclenchements pour avancer, pour aller plus fort, pour aller plus vite. Les gens qui étaient au VM l'année dernière à Tenerife, on a vécu une semaine, j'allais dire un mois, mais j'aimerais bien que ça dure un mois. On a vécu une semaine extraordinaire et ça emmène des gens dans le déclenchement par simplement quoi? Par une soirée, par une discussion, par un repas, c'est des déclenchements. On a des déclenchements. Voilà comment on se construit une attitude. Mais ça passe par une discipline. Si on ne passe pas par la discipline, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien. On ne peut pas. Un jour, je fais un plan, après, je suis 3 semaines sans le faire. Vous avez un travail régulier, acharné et régulier pendant un moment, pendant suffisamment longtemps, pendant 2, 3 ans. Allez, on va se donner un délai. Mettez-vous la tête dans le guidon pendant 3 ans. 3 ans, la tête dans le guidon, sans relever la tête dans le guidon. Et la tête dans le guidon en se formant, tout ça, en faisant tout ce qu'on vient de dire là. Et dans 3 ans, vous savez où c'est qu'on sera? Sur les plus belles plages du monde. J'arrête pas de vous le dire. On est tout le temps en train de dire ça. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui écoutent et puis qui se disent, mais oui, mais moi, les plages du monde, je les vois pas arriver parce que je bosse. Peut-être vous bossez pas tout à fait comme il faut. Mettez-vous bien en accord avec votre lignée. Alors, la lignée, ah oui, mais celui-là, je l'aime pas parce que, bon, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est nul? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui sait pas travailler? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un pourri, qui est un imbécile? N'oubliez pas quelque chose. N'oubliez jamais que la personne qui vous a parrainé, c'est grâce à lui que vous êtes dans l'affaire. Donc, vous avez un remerciement éternel à donner à votre parrain, quel qu'il soit, même si aujourd'hui il vous casse les pieds ou qu'il vous engueule toute la journée. Il faut peut-être que lui aussi, il construise son attitude. Mais en attendant, c'est quand même grâce à lui que vous êtes dans cette affaire. Donc, vous devez toujours éternellement reconnaître que lui
il vous a donné le plus beau cadeau de votre vie. Maintenant, c'est dans vos mains. Vous en faites ce que vous en voulez. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il est peut-être en train de déraper. Je sais pas, je dis ça. Peut-être que non, peut-être que oui. Ça peut arriver. On est des êtres humains. On n'est pas des robots. La famille d'un marketing de réseau, c'est une famille avant tout. Il y a des gens qui vont bien, il y a des gens qui vont mal, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en bonne santé, des gens qui avancent, il y a des gens qui avancent pas, il y a des gens qui reculent, il y a des gens qui perdent le pied, il y a des gens qui dépriment, il y a des gens qui ont la pêche. Et ben voilà, on est tous ensemble pour faire quelque chose. Et si votre parrain est en train de déprimer ou de dire des âneries, bah allez voir le parrain du parrain, et puis le parrain du parrain du parrain, et puis remontez jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un pour travailler. Mais c'est pas pour ça qu'on élimine son parrain, même de la tête. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait venir dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui vous a fait connaître le marketing de réseau. Et demain, quand vous allez faire connaître le marketing de réseau à vos amis, à vos futurs amis, à vos futurs contacts, eh bien, vous serez content qu'ils vous reconnaissent dans 2, 3, 4, 5 ans, que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui ils sont peut-être diamants, etc. Je me projette dans 2, 3 ans, 5 ans. OK? C'est comme ça qu'on travaille l'attitude. C'est petit à petit, par tous les détails comme ça. C'est tous les détails de rien du tout. Regardez, on parle de réunions comme ça par le Zoom interposé. Alors là, il n'y a pas de vidéo, il y a juste le chat. Mais je n'ai même pas mis le chat. Vous savez pourquoi je ne mets pas le chat? Je vais vous dire. Parce qu'il y a plein de gens qui se parlent. Et moi, ça m'énerve. Vous savez pourquoi ça m'énerve? Parce que vous n'êtes pas concentré sur ce qu'on se dit. Quand on est en train de faire une réunion, je suis pas agressif, je vous dis juste ce que je ressens. Quand on est en train de faire une réunion, quand vous êtes dans une réunion physique, quand vous êtes à la convention à Disney, quand vous êtes en train d'écouter un Liberty Day, est-ce que vous allez vous balader dans les couloirs pour voir les gens, puis là, qu'est-ce que t'as fait du thé, est-ce que t'as un poulet grillé le dimanche prochain, est-ce que tu viens manger, etc. Est-ce que vous dites bonjour, je vends ma 2 chevaux, etc. Vous ne dites rien, vous ne parlez pas, vous n'allez pas voir vos amis, vous n'allez pas faire des tas de trucs, vous passez pas des tas de trucs. Vous êtes en train d'être concentré. Et quand je dis ça, c'est pas pour être agressif avec vous, pas du tout. C'est simplement parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Quand on est en train de parler, quand on est en train de faire des tas de trucs, on est en train de se déconcentrer sur ce qui se passe. Et peut-être vous êtes en train de passer à côté du fameux déclic dont on est en train de parler. Vous êtes en train de passer à côté du mot, de la phrase, de l'attitude, du coup d'œil, de ce qui est en train de se passer. Et le prochain, il aura peut-être lieu dans 4 ans. Alors, vous êtes en train de passer à côté d'un truc qui aura lieu dans 4 ans, et vous êtes en train de me dire, moi, je veux monter l'affaire. Donnez-vous donc les moyens. Donnez-vous la chance de réussir. Vous savez, j'ai eu la chance, je vous l'ai déjà dit, d'aller écouter Dexter Yeager plusieurs fois aux États-Unis avec, d'ailleurs, Eric, Et puis, il y en a quelques-uns, je crois, mais pas beaucoup. Je crois qu'on est 2, 3 dans le réseau, pas plus, à avoir connu Dexter Yeager. Et Dexter Yeager, quelquefois, il nous faisait la surprise sympathique de dire enlevez vos enregistreurs, enlevez vos cahiers de notes. Écoutez-moi. C'est de fou quand même. Alors là, on est toujours en train de vous dire qu'il faut prendre des notes. Évidemment qu'il faut prendre des notes. Mais quand on prend des notes, on est concentré sur ce qui se dit. Quand on discute à côté, on n'est pas concentré sur ce qui se dit. Quand on fait des zooms avec des vidéos, vous savez, dans les petits groupes, quelquefois, je suis souvent dans les zooms vidéo avec les grésillements, les trucs et des machins, ou des présentations en plan, des plans en salle, des présentations d'opportunités, comme on appelle ça, avec seulement 50 personnes. Mais j'aime bien prendre la vidéo, moi, parce que j'aime bien de voir les gens. J'adore voir les gens. Vous savez, là, je me surmène parce que je vous vois pas. J'adore voir les yeux. Et quand on est en train de faire un zoom vidéo comme ça de 50 personnes, on voit les gens qui se baladent, ils vont se promener, ils regardent ailleurs, ils mettent la radio, ils téléphonent, ils font je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais vous n'êtes pas en train de vous donner la force de réussir. Vous n'êtes pas en train de vous donner tous les moyens de réussir. Vous n'êtes pas en train de vous donner tout ce qu'il faut dans votre attitude pour vous construire, pour être meilleur, pour apprendre. Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de passer du temps à n'importe quoi. Au lieu d'être concentré sur une réunion qui est en train d'avoir lieu pour avancer. Alors, faites ce que vous voulez discuter, vous voulez vous balader, faites-le. Moi, ça m'est égal. Mais je vous dis ce qu'on a appris à faire pour avancer. Et peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de construire, d'avancer, d'aller plus vite que les autres, c'est peut-être parce qu'ils sont concentrés sur leur travail. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas en train de se dissocier l'esprit quand ils sont sur un sujet. C'est un sujet très important de savoir ne pas se dissocier l'esprit. C'est un sujet très important. Quand vous êtes en train d'écouter une formation, vous écoutez la formation. Quand vous êtes dans un plan, vous écoutez le plan. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous faites ce quelque chose et vous faites pas autre chose. C'est un défaut monumental dans toutes les entreprises. Je parle pas que de marketing de réseau. Que quand on est en train de faire, je sais pas quoi, moi, par exemple, on est en train de faire sa comptabilité et on pense au type qu'on aurait dû aller voir parce qu'il est trop tard, parce que je sais pas quoi. C'est une erreur fondamentale. On est dispersé. Il faut s'organiser. Un leader s'organise. Vous allez y aller, la planification du temps. Vous devez prendre votre agenda, vous devez griser les zones dans lesquelles vous octroyez du temps à votre entreprise Natura Forever. Si vous avez 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, j'en sais rien quoi, peu importe.
Je sais, moi, je travaille toute la journée, mais tout le monde n'est pas comme ça. Tous ceux qui sont toute la journée, ils grigent tout. C'est très bien, on n'a pas besoin de griger, on est tout partout. OK. Mais quand on n'est pas toute la journée, et c'est 99% des distributeurs, eh bien, vous mettez les cases que vous donnez à votre affaire. Et ces cases-là, alors, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font pas. Pourquoi vous le faites pas? Parce que vous croyez pas en ça. C'est un élément primaire du cerveau. Quand on lui octroie, par exemple, 3 heures dans la journée, le mardi de 5 à 7, de 5 à 8, de 5 à 9, tout ce que vous voulez, c'est pas 3 heures, peu importe, mais compris, eh bien, le cerveau, il va se reposer là-dessus. Il va rester là-dessus. Ça veut dire qu'avant, il n'y est pas dedans, après, il est plus dedans. Pendant, il est dedans et il n'est pas ailleurs. C'est une organisation de votre cerveau. Le cerveau, il peut pas être infini à penser à tout en même temps tout le temps. On est dispersé, on fait rien de bien. Vous savez, quand pense tout en même temps, on ne fait rien de bien. On ne peut pas faire 2 choses en même temps correctement. On n'a pas le cerveau qui peut faire 2 choses en même temps correctement. Sinon, les 2 sont mal faites. C'est pas une mal faite et l'autre bien. Les 2 sont mal faites. C'est impossible de pouvoir faire. Imaginez que moi, je suis en train de vous former. Et en même temps, je suis en train, je sais pas, de donner à manger à ma petite fille ou je sais pas quoi, mais ça serait n'importe quoi. Je suis en train de vous former comment? Je serais pas dedans. Je serais en train de vivre quelque chose de complètement surréaliste. Je suis en train de vous dire des banalités. Là, je suis dedans. Je suis concentré. Et vous devez être concentré dans ce que vous faites en permanence. Vous n'avez pas le droit de ne pas vous concentrer parce que vous êtes en train de vous retirer ce droit dont je vous parle depuis le départ. Ce droit au succès. Donnez-vous le droit au succès. Octroyez-vous la chance d'avoir le droit ou le droit d'avoir la chance comme vous voulez. Je m'en fous. Mais de toute façon, c'est le droit au succès. Vous avez le droit au succès. Je voudrais que vous compreniez bien qu'un leader, c'est juste quelqu'un qui est un tout petit peu plus avancé que quelqu'un qui est en train de démarrer. Il y a peut-être des gens qui viennent de démarrer qui sont là. Bienvenue au club. Vous êtes des nouveaux leaders. Parce que pour être leader, il suffit de faire tout ce que je viens de dire. Et ça, vous pouvez le faire à partir de maintenant. Ce soir, vous allez au lit, vous prenez un bouquin. Demain, vous écoutez des audios en allant au boulot. Et vous rentrez le soir, vous êtes en train d'organiser votre agenda. Et à partir de demain ou après-demain, si vous n'aviez pas fait jusqu'à maintenant, votre agenda étant organisé, vous avez planifié et replanifié et archi-méga planifié quand vous allez voir tel client, tel distributeur, tel suivi, tel machin, tel truc, etc. Et vous vous organisez. N'oubliez pas les priorités. N'oubliez pas, surtout, nous sommes une entreprise de distribution. Et quand on est en train de faire un nouveau plan, une nouvelle présentation sur le back-office qui parle de 250 PV, s'il vous plaît, oubliez les 40 et les 45 et les 90. S'il faut pas parler de ça, c'est juste des notions de base fondamentales qu'on est obligé de mettre dans une présentation de marketing pour répondre à la demande de la réglementation de la Fédération de vente à domicile. On est obligé de mettre ça. Maintenant, on ne peut pas faire autrement que de le dire parce que c'est légal. Mais on est en train de travailler sur 250, 300, 400, 500 PV. Ne parlez pas de 50. Le consommateur, c'est foutu, c'est râpé, c'est terminé. Ça, c'est de l'ancien. On ne travaille plus comme ça. On n'est pas consommateur. On est consommateur et on est distributeur. On est distributeur de produits auprès d'une clientèle de 15, 20, 30 personnes. 10, 15, 5, 10, 15, peu importe. Pour arriver à 250, 300 PV. Faites vos calculs dans vos organisations. Si vous venez de démarrer, vous n'allez rien faire comme calcul du tout. Mais les gens qui sont là, qui sont en train d'écouter, qui ont 10, 15, 20, 50, 100, 200 personnes, 300 personnes dans votre organisation, essayez de voir, de regarder si dans toute l'organisation, vous aviez des gens qui sont tous à 300 PV, par exemple, parce que c'est un chiffre rond. Mettez-les voir tous à 300 PV et refaites votre calcul d'organisation, refaites vos calculs de qualification et vous allez voir où vous allez être. Ça va être complètement dingue. Vous allez peut-être sorti 5 ou 6 diamants rien que dans cette salle parce qu'on met tout le monde à 300 PV. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est feignants. On est tous des feignants. L'homme est un feignant. On aime bien feignantiser. On aime bien tourner le soir avec un barbecue, le dimanche avec un barbecue, et puis glandouiller autour du barbecue, l'apéro, le barbecue, le digestif, etc. Et on remet l'apéro et on recommence. On aime bien ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr que c'est agréable, même avec des distributeurs. On a fait des soirées barbecue, des soirées saucissons, des soirées tout ce que vous voulez avec les distributeurs. C'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire après ce qu'on appelait, nous, des séminaires rallye. C'était pareil que le Liberty Day, une journée de formation comme ça.
une demi-journée de formation, et à la fin, on se retrouvait tout le temps à la maison. J'avais toujours 15, 20, 30, 40 personnes, et on faisait des gros plats de nouilles avec du lardon dedans, etc. Et on se mettait tous à table, et on passait une soirée extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais pu sortir d'un séminaire et de relaisser tomber la mayonnaise comme ça d'un coup. J'y arrivais pas. J'y suis jamais arrivé. Et j'y arrive toujours pas. J'y arrive toujours pas. J'ai tellement la patate quand je vois tout ça que je peux pas repartir chez moi tranquillement ou chez moi ou à l'hôtel ou je ne sais où. Je peux pas. Je suis obligé de garder un peu de pression et puis de laisser tomber gentiment avec des petites conversations entre distributeurs comme ça jusqu'à ce que voilà, la nuit est bien avancée puis on va se coucher vraiment parce qu'on est fatigué. J'ai besoin de ça. Vous devriez avoir besoin de ça, de vivre cette affaire, mais du fond des tripes. Mais vivez-la, mais soyez dedans, travaillez. On est feignant de nature. Moi aussi, je suis feignant de nature. Et vous savez pourquoi on monte des marketing de réseau? C'est parce qu'on est feignant. Parce que j'ai pas envie de bosser 40, 50, 60 ans de ma vie. Enfin, moi, je suis arrivé à la retraite, alors c'est un petit peu différent. Mais je me mets dans la peau de tout le monde. On n'a pas envie de travailler de 20 à combien, hein? Les politiques, ils vont décider quoi pour nous? Ils vont nous décider de 70 ans, 75 ans. Bientôt, ce sera 80 ans pour avoir une retraite et pour avoir un bout de retraite qui ressemble à rien. Vous savez combien elle est, ma retraite? Je vais vous le dire. 480 €. Vous croyez qu'on peut bouffer avec ça? Vous croyez qu'on peut être heureux avec ça? Parce que j'étais indépendant toute ma vie. Mais c'est une honte. Mais on s'en fout. On est des feignants. On veut travailler pendant 3 ans, 4 ans, concentré, ardu, fort, têtu, sans lever la tête du guidon. Et comme ça, dans 3, 4 ans, on arrive, on a ce qu'il faut. Là, on peut jouer les feignants. Mais en attendant, c'est évident que tout ce qu'on appelle les troisièmes mi-temps, c'est excellent. Mais faites pas que des troisièmes mi-temps. Attention, 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 hein. Comme on dit dans le sud, attention, hein. Ne faites pas que des troisièmes mi-temps, parce que sinon ça n'avancera pas votre affaire. Vous savez, il faut tomber dans le piège, vous faites tous les barbecues tous les dimanches, etc. Ben non, il faut bosser quand même. Mais si vous êtes en train de vous organiser dans l'agenda, si vous êtes en train de faire la planification des clients, la construction des clients, la construction de vos plans, combien de présentations de plans vous faites tous les jours, combien de présentations par semaine, construisez ça dans votre agenda. Et je fais un plan, 2 plans, 3 plans, 4 plans, 5 plans. Quand on fait des plans tous les jours, on a la patate. Tout le monde me dit comment tu fais pour la patate? Ben, faites des plans tous les jours. Et comme ça, vous aurez la patate. Comme ça, vous saurez de quoi vous parlez et vous deviendrez un grand professionnel parce qu'à force des plans, on a des questions, de la réponse, on les connaît pas, ben, le lendemain, on la connaît. Et puis après, ça continue et voilà. Et au bout d'un moment, on sait répondre à tout. Ou si on ne sait pas, de toute façon, on s'en fout parce qu'on sait très bien comment ne pas répondre. Donc, ça marche tout seul. Il y a vraiment aucun souci quand on se met au boulot. Le boulot, ça aide à construire sa personnalité, ça aide à construire son attitude tout en construisant son réseau et son chiffre d'affaires. Donc, c'est génial, non? Il faut se mettre au boulot. Construisez votre boulot pour pouvoir devenir feignant. Mais si vous ne voulez pas construire le boulot pour rester feignant, eh bien, vous allez rester, je sais pas comment on peut dire, c'est pas feignant, c'est à bosser comme des zouaves, comme malheureusement dans un travail traditionnel jusqu'à 70, 75, 80 ans pour avoir une pauvre petite retraite. Le choix, il est vite fait. Vous vous rendez compte? Le cadeau qu'on vous a donné, vous avez un choix à faire de 2, 3 ans, la tête dans le guidon à fond la caisse. Et dans 3 ans, vous allez respirer. Mais pour ça, reprenez tout ce qu'on vient de se dire. Je ne vais pas le reprendre parce qu'on reprend 1 heure de plus. Mais vous voyez tout ce qu'on a dit, les bouquins, les cassettes, les réunions, le PO, l'attitude, la construction, la foi en soi, etc. Et la foi dans l'entreprise. La foi dans l'entreprise. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, ce produit, le Natura Blue. Le Natura Blue, c'est autre chose qu'un produit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a dans les mains? Moi, je parle de ma santé. Je vous ai dit tout à l'heure, j'allais vous en parler de ma santé. Je vous ai dit, je vous en ai parlé un petit peu. Aujourd'hui, j'ai plus de cachou. Je n'ai plus mal. Je fais n'importe quoi. J'étais à Nantes ce week-end. Le week-end d'avant, je ne sais plus où j'étais. Le week-end prochain, je m'en vais ailleurs. On va à Dijon. Après, on s'en va au Havre. Après, on s'en va à Toulon. Après, on va au Maroc. Et j'arrête pas de voyager de partout pour aller diffuser le Natura Blue, diffuser la parole, diffuser la motivation, diffuser l'envie de motiver tous les gens. Parce que j'ai une envie incroyable de motiver la terre entière. Parce que ce produit, c'est autre chose que juste un produit. Est-ce que vous avez conscience de ce qu'on a dans les mains? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a dans les mains? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Natura Blue? Et les cocos, les enfants, les amis, la spiruline. Vous savez ce que c'est que la spiruline? C'est la première cyanobactérie qui est venue montrer son nez sur la planète après les éclaboussures de volcans, d'acide sulfurique, chlorurique, je ne sais trop quoi, je sais pas si je dis juste, je dis peut-être des âneries, mais de toute façon, il y avait des acides. C'était invivable sur la planète.
savez, quand on s'intéresse un tout petit peu à la science, comme je le sais, on a tous vu des reportages, des vidéos, des films sur l'origine de la planète ou dans des films. Tout est pourri, on ne peut pas vivre, c'est absolument insupportable. La première cyanobactérie qui est arrivée sur la planète, c'est la spiruline. Et c'est sans doute pour ça, d'après les études des grands professeurs, des grands chercheurs, comme Villalo et tous ses amis aujourd'hui, quand même il y a 5 chercheurs avec lui, c'est pas de la rigolade tout ça, ils sont en train de dire que quelque part, dans la phycocyanine qu'on extrait de la spiruline, je vous rappelle que la phycocyanine est 7000 fois plus forte que la spiruline. Hein. Ça, c'est un argument quand on vous dit « Ouais, la spiruline, je connais. » Ouais, enfin bon, ouais, tu connais, ok. Mais la phycocyanine, c'est quand même 7000 fois plus fort que la spiruline. Donc, dans la phycocyanine, il y a la mémoire de notre ADN. Ben oui, c'est la mémoire de notre ADN, puisque c'est la première cyanobactérie qui est venue sur la planète qui a fourni l'oxygène à la planète. C'est l'oxygène est né de la spiruline. Et c'est grâce à cet oxygène que le monde est né et qu'on est arrivé sur cette planète, bien sûr, un petit peu plus tard. Hein. Enfin, moi, j'étais un petit peu plus tôt que vous, mais un petit peu plus tard après. Eh bien, on est quand même arrivé plus tard. Mais c'est grâce à la phycocyanine, c'est grâce à la spiruline, qu'elle a donné l'oxygène qu'on est arrivé. Dans la spiruline, il y a notre ADN. Dans le NaturaBlue, il y a notre ADN. Et quand on parle de vibration, de machin, etc., je vais pas m'étendre là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop que je m'étende dessus. Alors, je m'étends pas dessus. Mais dans le NaturaBlue, il y a une vibration hors norme. Vous savez très bien, les gens qui sont dans la naturopathie, qui sont proches de l'énergie quantique, etc., et qui touchent ce produit, se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce produit ?» Il y a des gens qui ont touché ce produit et qui m'ont dit « Mais quand je suis revenu à la maison, étant énergéticien ou énergéticienne, m'ont dit, mais c'est incroyable, j'avais quelque chose dans les mains qui était en train de me brûler, de me chauffer, qu'est-ce que c'est? Ils ont mesuré, ils se sont dit, mais c'est incroyable ce produit, mais qu'est-ce que c'est? Et quand on sait que c'est un élixir complètement naturel, c'est parce que à l'intérieur, il y a l'origine de la planète, il y a l'origine de notre ADN. On est en train de transmettre quelque chose. On n'est pas en train de vendre un produit. On est en train de transmettre quelque chose à nos amis, à nos entourages, à nos enfants, à nos petits-enfants. Jean-Louis Vidalot qui est en train de nous dire que quand nos enfants qui ont 6, 7, 8, 10 ans maintenant sont en train de consommer, et de l'avant, sont en train de consommer du NaturaBlue, ils sont en train de se mettre à l'abri, non mais écoutez ça, ils se mettent à l'abri de cancer, d'Alzheimer, de sclérose en plaques, de tout ce que vous voulez, de tout un tas de bazar, de diabète, de machin, de bidule. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire? On n'est pas en train de distribuer du produit à chiottes comme j'ai commencé le marketing de réseau. On est en train de distribuer un produit qui fait du bien. Moi, ce produit, il m'a reconstruit, il m'a refabriqué mes os. Aujourd'hui, l'ostéoporose, vous avez vu les témoignages sur WhatsApp, parce que le mien, il vaut rien, puisque j'ai pas les papiers du Toubib, ils sont restés avec Aix-en-Provence, j'ai laissé là-bas. Il faudrait que j'y retourne pour aller les rechercher. Mais le témoignage de cette dame qui a témoigné avec NAM, c'est exactement le mien. Mon ostéoporose s'est arrêtée. Les ostéoblastes et les ostéoclastes sont en train de s'équilibrer. Aujourd'hui, mon opération des doubles hanches, ça ne se fera pas parce que la restructuration du cartilage est arrivée et qu'aujourd'hui, je n'ai plus de douleur dans les hanches comme j'avais il y a 1 an en arrière. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a dans les mains? Est-ce que vous savez ce que c'est que de faire du bien aux gens? Est-ce que vous auriez eu envie que quelqu'un ne me parle pas du NaturaBlue? Mais moi, je l'étrangle, celui qui me dit ça. Mais je le flingue, je le tue, je le mange. Je rigole, je ne tue personne. Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez dans les mains? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire en vous privant d'aller voir des gens tous les jours en clientèle et en futur distributeur? Mais pourquoi faites-vous ça? Mais pourquoi est-ce que vous empêchez des gens comme moi qui sont dans la nature partout de prendre ce produit extraordinaire? Mais pourquoi? Mais pourquoi le faites-vous? S'il vous plaît, changez votre habitude maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Allez au boulot demain, allez voir un nouveau client demain, comme dit Jim Rohn, comme dit je sais plus lequel, je sais plus si c'est Jim Rohn ou les autres parce que c'est toujours la tête qui est mélangée. Vous êtes dans la capacité d'influencer 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui vont influencer encore 2, 3, 4, 5, 10 personnes et qui vont influencer à leur tour encore 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'influencer des milliers et des millions de personnes dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent.
Vous êtes en train de changer la structure médicale de cette planète. Vous êtes en train de changer la structure de la santé de millions de personnes. On n'a pas le droit de parler de santé. Ça ne fait rien, on est entre nous. On est en train de changer le bien-être de millions de personnes. On est en train d'avoir la capacité, on est en train d'avoir le flambeau dans les mains à donner à des gens qui vont devenir heureux, qui vont devenir mieux, qui vont se sentir mieux. Je suis passé d'un studio tout seul, 30 mètres carrés dans un fauteuil à regarder cette connerie de télévision qui m'amenait que du négatif, avec un sursaut aujourd'hui. Est en train devant vous, combien je suis heureux de ne plus avoir tous ces problèmes de santé qui sont dus uniquement à Natura Blue, bien sûr avec le cri de l'eau, bien entendu, tout ça ajouté. Mais Natura Blue, mais bon sang, mais quelle richesse, vous devez passer ça, donnez-le à vos gens, enfin vendez-le, si vous donnez tout, vous ferez avec de bénéfices. Mais je rigole, mais c'est juste pour dire la fonction. Parlez-en autour de vous, influencez le monde, apportez, non pas la bonne parole, mais le bon produit. Apportez le bon produit avec des clients, des distributeurs. Envoyez les gens dans une nouvelle vie. Avec ça, ils vont se dire, ah, mais je ne sais pas, je crois pas, j'y crois pas. Mais ça ne fait rien s'ils n'y croient pas. Donnez-leur des témoignages. Dites-leur, parlez-leur de moi. Montrez-leur ce que je suis. Dites-leur, mon ostéoporose est terminée, ma double coxo-fémorale ne se fera pas. Dites-leur des exemples. Donnez-leur des tas de trucs comme ça. Engagez-vous. Allez-y. Foncez. Travaillez. Bougez. Je vous ai parlé tout à l'heure en démarrant de la décision. J'ai parlé du cœur. Rien ne se fera sans le cœur. Si vous êtes en train de travailler sur votre propre ressenti, sur votre fréquence cardiaque, sur ce que vous avez envie de passer, vous n'avez pas envie de faire les colonels, vous n'avez pas envie de faire les chefs, vous avez juste envie de passer l'extraordinaire nouvelle qu'on a dans l'affaire. Vous êtes en train de passer simplement le bon mot, la bonne parole, le bon produit. Vous avez envie de faire ça et vous avez besoin d'un déclic. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez la possibilité de décider immédiatement. Comment ça peut se passer? Vous êtes en train de m'écouter, je dis, bah oui, mais lui, il a une sacrée patate, machin bidule, etc. Oui, ok, bah c'est bien. Mais ce que je veux, moi, c'est pas d'avoir la patate, moi. J'aurai toujours la patate. Demain encore, j'aurai plus encore, parce que tout à l'heure, j'aurai encore du mal à aller dormir, parce que quand je fais une réunion comme ça, j'ai encore plus la patate qu'avant. C'est quand on est dans l'action qu'on monte sa patate. C'est l'action qui amène l'enthousiasme, c'est pas le contraire. Ah, ben, quand j'aurai la patate, je travaillerai. Ça n'arrivera jamais. Jamais ça se fera. C'est au fur et à mesure que vous serez en train de travailler tous les jours, tout le temps, en train de faire les bonnes choses avec le bon ressenti, que vous allez attraper la patate. Alors votre déclic, vous allez le prendre quand? Est-ce que vous allez le prendre ce soir? Est-ce que vous allez le prendre ce soir? Vous pouvez le prendre ce soir, maintenant, là. Décidez maintenant. Vous savez comment ça se passe? Le cerveau, il est constitué comme ça. Et ça, c'est une chose que vous pouvez apprendre parce qu'il y a des tas de bouquins. Je ne vais pas m'étendre parce que ça fait déjà 1 heure, il faut que je m'arrête. Mais vous pouvez apprendre des lectures. Vous pouvez regarder autour de vous. Vous pouvez aller sur les YouTube, demander à vos lignées. Ceux qui sont branchés avec moi, ils sont branchés avec des bouquins que j'ai, des trucs un petit peu tarabiscotés, qui travaillent sur le cerveau, etc. Le cerveau, il est fait comme ça. Vous avez beau avoir, si vous voulez, 18 ans pour faire l'affaire, bon, même s'il y a des gens de 17 ou 18 ans qui sont là, peu importe, c'est le même topo, moi je m'en fiche complètement. Et vous pouvez en avoir plus que moi, 65, 70, 80, 90 ans, peu importe. L'essentiel est de comprendre que si maintenant, vous êtes en train d'ordonner à votre cerveau qu'à partir de cet instant, je change ma vie, eh bien, vous êtes en train de la changer. C'est tellement idiot que la moitié des gens n'y croient pas. Mais si vous faites partie des leaders, c'est parce que vous allez croire en ça. Et vous allez vous retrouver, vous savez, comme moi un petit peu, en train de vivre un truc complètement dingo, comme le bourdon. Vous savez l'histoire du bourdon? Vous la connaissez, l'histoire du bourdon? Peut-être que non, peut-être que oui, j'en sais rien, je vous vois pas, je ne peux pas voir les vieux et les noms. Je vais vous le raconter. Le bourdon, vous savez, il y a vu un bourdon, hein, vous savez, les gros, la rue donne un bruit incroyable. C'est pas dangereux, ça pique pas. Le bourdon, il vole. Pourtant, il ne peut pas voler. Tous les experts qui sont des gens qui font des aéronefs et compagnie, des avions, hein, ils ont fait des études scientifiques sur le poids du bourdon, la taille de son corps, la grandeur, la longueur, le machin et la portance de ses ailes. Il ne peut pas voler. Vous savez pourquoi il vole? Parce qu'il n'y a personne qui lui a dit. Personne ne lui a jamais dit qu'il ne pouvait pas voler. Eh bien, personne ne m'a dit que je ne pourrais pas le faire. Personne ne doit vous dire que vous ne pouvez pas le faire.
Personne ne doit pouvoir vous influencer sur les non-possibilités. Vous êtes les seuls à décider que vous avez la capacité de le faire maintenant. Décidez maintenant. Je le fais maintenant. Aujourd'hui, c'était le dernier jour où je glandais. Demain, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et demain, je commence à bosser. Demain, je travaille parce que ce soir, c'est peut-être un peu trop tard. Sauf que vous pouvez prendre un bouquin et aller vous coucher sur un bon bouquin ou sur une bonne audio ou sur un tas de trucs comme ça. Les lignées ont des tas de bons conseils à vous donner. Il y a plein de trucs sur YouTube à écouter qui sont extraordinaires. Demandez conseil à vos lignées. Ne lisez pas n'importe quel bouquin. Attention, il y a des bouquins qui sont nuls. Il y a des bouquins qui ne servent à rien. Il y a des bouquins qui sont même contre-productifs. Renseignez-vous avec vos lignées. Comme ça vous oblige à avoir un contact avec votre lignée si vous n'avez pas. Et voilà, vous êtes passé. Décidez maintenant. Je décide qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour que je glande. À partir de demain, je construis mon entreprise de marketing, de réseau au niveau où je le veux, où je le souhaite. Parce que c'est bien de parler de diamants. Moi aussi, je parle tout le temps de diamants. Je vous dis, c'est le diamant qui nous intéresse. Je veux faire 1000 diamants, bien entendu. Mais si vous n'êtes pas en train de mettre des objectifs réguliers, c'est-à-dire demain, vous faites combien de clients, demain, vous faites combien de plans, demain, vous faites combien de suivis, vous écoutez combien d'audio, vous lisez combien de temps de bouquins, etc. Et vous formez, ça sert à rien d'avoir des imaginaires. Ça sert à rien de faire un dream book. Ça sert à rien d'afficher ses rêves si on n'est pas dans le boulot. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, vous êtes d'accord avec moi. Ça sert à rien de mettre des tas d'affichages partout si vous n'êtes pas au boulot. Si je mets des affichages partout, que je suis dans mon fauteuil devant la télé, ça ne sert à rien du tout. Donc, mettez-vous au boulot maintenant. Mettez-vous au boulot maintenant. Je veux que vous soyez avec nous à la convention, que vous soyez avec nous au VEM, que vous soyez avec nous partout, que vous soyez avec nous. Vous savez où? C'est mon endroit préféré. Sur les plus belles plages du monde, avec de l'argent, avec une entreprise qui tourne, avec une belle affaire. Sachez une bonne fois pour toutes que tout dépend de vous. Décidez-le maintenant et je vous retrouverai sur les plus belles plages du monde. Moi, je vous aime vraiment. Je suis dans le cœur. Vous le savez, j'ai un ressenti énorme pour ce réseau et c'est pour ça que je me balade partout en France. Thierry m'a donné la carte blanche pour continuer, accélérer, pousser encore sur le régime, pour vous emmener avec nous, avec l'enthousiasme, avec la décision. Décidez-le maintenant. Je vous embrasse. Bonne soirée. On ira sur les plus belles plages du monde. Bye bye à tout le monde. Je vous aime. Vraiment.